Bonsoir. L'auditeur général près de la cour militaire, Likulia Bakuma Lucien René, lieutenant général, dit ceci. Qu'il plaise au Sénat d'élever les immunités et d'autoriser les poursuites à charge de M. Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie, pour la participation à un mouvement insurrectionnel, trahison, participation à des crimes de guerre et crimes contre l'humanité, conformément à l'article 107, alinéa 2 de la Constitution, qui dispose que aucun parlementaire, ça c'est l'article 107, aucun parlementaire ne peut, en cours de session, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrance ou bien de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat, selon les cas. Ici, le sénateur Kabila est en flagrance et doit être poursuivi sans débat. Et si le Sénat n'exécute pas la loi, alors nous allons le faire de la manière militaire. Nul n'est au-dessus de la loi. Ça, c'est le général Likulia qui aurait déclaré cela, l'auditeur général près de la haute cour militaire. Mais alors, qu'est-ce que nous allons tirer comme conclusion? Vous savez, quand vous êtes président de la République, il y a ce qu'on appelle la jurisprudence. Est-ce qu'il n'y a jamais eu un cas où quelqu'un avait déjà agi de la sorte et qu'on l'avait arrêté? Par exemple, le cas de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba a été arrêté. Bon, c'était dans un autre cas de ce qui s'était passé en Centrafrique. Mais Jean-Pierre Bemba, pendant ce temps, je pense qu'il était député ou sénateur. Il avait quand même une fonction. Il avait même aussi des immunités en tant que vice-président de la République, ancien vice-président de la République. Voyez un peu, c'est un cas qui est déjà arrivé, mais qu'est-ce que la RDC avait fait pour protéger Jean-Pierre Bemba? C'est en fait ça. Il y avait aussi une histoire de coup d'État. Pendant la période de Kabila, il y avait un certain Éric Lengue. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ce monsieur avait tenté de faire un coup d'État. Il paraît qu'il avait été poursuivi et jusqu'à ce jour, on ne sait pas où est-ce qu'il se trouve. Avait-il été arrêté? Avait-il été suivi? On ne sait pas où est-ce qu'il se trouve. Mais au moins, on sait quand même qu'il y a des gens qui ont tenté un coup d'État, mais qui ont été jugés. Et voyez un peu. Donc, quand vous dirigez, il faut toujours s'attendre que ce que j'ai fait, un jour, ça peut aussi m'arriver. Même le président actuel, il doit s'attendre que tout acte qu'il pose, demain, ça peut se retourner aussi contre lui. Bonsoir. L'auditeur général près de la cour militaire, Likulia Bakuma Lucien René, lieutenant général, dit ceci. Qu'il plaise au Sénat d'élever les immunités et d'autoriser les poursuites à charge de M. Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie, pour la participation à un mouvement insurrectionnel, trahison, participation à des crimes de guerre et crimes contre l'humanité, conformément à l'article 107, alinéa 2 de la Constitution, qui dispose que aucun parlementaire, ça c'est l'article 107, aucun parlementaire ne peut, en cours de session, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrance ou bien de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat, selon les cas. Ici, le sénateur Kabila est en flagrance et doit être poursuivi sans débat. Et si le Sénat n'exécute pas la loi, alors nous allons le faire de la manière militaire. Nul n'est au-dessus de la loi. Ça, c'est le général Likulia qui aurait déclaré cela, l'auditeur général près de la haute cour militaire. Mais alors, qu'est-ce que nous allons tirer comme conclusion? Vous savez, quand vous êtes président de la République, il y a ce qu'on appelle la jurisprudence. Est-ce qu'il n'y a jamais eu un cas où quelqu'un avait déjà agi de la sorte et qu'on l'avait arrêté? Par exemple, le cas de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba a été arrêté. Bon, c'était dans un autre cas de ce qui s'était passé en
en Centrafrique, mais Jean-Pierre Bemba, pendant ce temps, je pense qu'il était député ou sénateur. Il avait quand même une fonction. Il avait même aussi des immunités en tant que vice-président de la République, ancien vice-président de la République. Vous voyez un peu, c'est un cas qui est déjà arrivé, mais qu'est-ce que la RDC avait fait pour protéger Jean-Pierre Bemba? C'est en fait ça. Il y avait aussi une histoire de coup d'État. Pendant la période de Kabila, il y avait un certain Éric Lengue. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ce monsieur avait tenté de faire un coup d'État. Il paraît qu'il avait été poursuivi et jusqu'à ce jour, on ne sait pas où est-ce qu'il se trouve. Avait-il été arrêté? Avait-il été suivi? On ne sait pas où est-ce qu'il se trouve. Mais au moins, on sait quand même qu'il y a des gens qui ont tenté un coup d'État, mais qui ont été jugés. Et vous voyez un peu. Donc, quand vous dirigez, il faut toujours s'attendre que ce que j'ai fait, un jour, ça peut aussi m'arriver. Même le président actuel, il doit s'attendre que tout acte qu'il pose, demain, ça peut se retourner aussi contre lui.